Ceux qui ont la nationalité là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à garder leur nationalité. Mais nous, on dit, il ne faut pas s'ingérer dans nos affaires. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. On dit on est en train de vouloir s'organiser. Tu viens venir dire que moi, de créer parti politique, de voir... Attends, qu'est-ce qui se passe même? Attends, est-ce qu'au Népal, ils ont créé parti politique? Oui, au Madagascar, ils ont créé parti politique. Ils n'ont pas créé parti politique pour changer la donne de leur pays. Hein. Non. Voilà. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose pour libérer ton pays, il y a toujours des gens qui vont venir te distraire. Quand sa femme est ivoirienne. Bon, si ta femme est ivoirienne, là, tu vas pas t'occuper de tes enfants et ta femme tranquillement, et puis tu vas nous laisser dans notre moment ici. Non. C'est quoi tout ça là même? Attendez, il fait monter les gens, et puis on fait le recrutement. Tous ceux qui veulent que je les mette dans le groupe WhatsApp pour le combat, pour l'organisation, envoyez-moi vos numéros inbox, écrivez, c'est pour le combat contre les liboules. Et puis on va s'organiser. On doit faire des lives qui font au moins 10 000 vues, 10 000 personnes en live. Tout le monde doit savoir que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Et les Ivoiriens doivent se mettre à manifester leur mécontentement. Le monde entier doit comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est un pays digne. Quand on dit on ne veut pas, on ne veut pas. Voilà. Quand on dit on ne veut pas, on ne veut pas. Donc chaque Ivoirien doit faire sa vidéo pour dire « Je suis contre ce que les liboules font chez moi parce qu'on ne peut pas le faire chez eux. Alors j'aimerais qu'ils rentrent chez eux. » Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est de la logique. Si vous ne nous aimez pas, on ne peut pas vous aimer. Donc rentrez chez vous. Quand vous allez arranger vos lois chez vous là-bas, là, quand vous allez commencer à nous aimer, quand vous allez faire des appels pour dire « Les chers Ivoiriens, à partir de désormais, vous pouvez maintenant venir au Liban. Vous pouvez venir faire vos petits commerces et tout, parce qu'on a vu comment vous nous avez chassés chez vous, alors que nous, on vous aime beaucoup, nos ancêtres étaient chez vous et tout, et on veut que nos relations continuent. Désormais, vous êtes les bienvenus au Liban. À partir de là, vous pourrez revenir mettre des shawarma. Ou bien, les gars, ce que je dis là, c'est pas ça. Mon vieux, actuellement, il y a quoi là-bas même? Il y a quoi là-bas actuellement? Excusez-moi, bonjour, jeune homme. Oui. Vraiment, tu sais quoi? Je n'ai jamais regardé ton truc, hein. Mais toute ma vie, je vais te soutenir à 100%. Même si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, pour ça seulement, je te serai reconnaissant. Vous savez, ça là, ce n'est plus affaire de politique. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir d'ivoirien. C'est un devoir. Tu sais quoi, tout à l'heure, si tu vois que je suis monté là tout à l'heure, j'étais en train d'écouter le truc de Choupapi. Il m'a fait écouter une vidéo. Tu sais que je suis fait de FPI. Hein. Tu comprends? Je te dis la vérité quoi. Écoute-moi, je suis de l'Ouest, mais je connais mon parti. Mes parents ont fait beaucoup d'erreurs, voilà pourquoi je les ai quittés. Mais aujourd'hui, je te soutiens. Pourquoi? Quand j'ai écouté le truc de Choupapi, un Libanais qui s'assoit, qui dit que ouais, vous on sait d'où vous venez. Vous venez du Libéria. Mais ceux qui viennent du Libéria là, ils sont voisins aux Ivoiriens. C'est le même peuple. Hein. C'est nos frères. Libériens, Maliens, Guinéens, Togolais, c'est nos frères. Ça semble là tout ça, là, tous les simples droits. C'est le Libéria, c'est ce qu'il ne sait pas. Comme la Côte d'Ivoire est un tout petit pays, ils ont donné tout ça à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas séparer les Ivoiriens avec les Libériens, tu ne peux pas. C'est comme les Maliens et puis les Ivoiriens, on ne peut pas les séparer. Comme le Burkina et puis les Ivoiriens, on ne peut pas les séparer. C'est comme le Ghana, pareil. J'ai dit frère, ce n'est pas un Libanais qui va nous montrer nos solutions. C'est un Libanais qui a dit ça. Non, écoute. Laisse-moi te parler, pardon. Venir réitérer les propos. Soyons organisés. Où on est arrivé là, discipline, et vous dites ça. Moi ici comme un militaire, où on est arrivé là, on a besoin de discipline, on a besoin de s'organiser. Le combat est très difficile. C'est pas aujourd'hui que les gars sont là. Tiesco, tu peux avoir une copine ghanéenne. Même pas ghanéenne, apollonienne. Qui dit apollonienne dit ghanéenne, mais c'est le même peuple. Hein. Tu comprends, non? Toi, tu as la une fille burkinabé. Moi, je connais mes frères BT qui sont ici, qui sont mariés aux filles burkinabé. Tu comprends? Mais si tu maries libanais, qu'est-ce que ça soit métis? Je n'ai même pas que moi-même si mon fils est métis libanais, je n'ai pas qu'il prend le pouvoir un jour au pays. Parce qu'il va donner le pays là à ses frères, à ses parents libanais. Ils sont méchants. Et écoute-moi, j'ai un frère de Boisflé là. Faites tout possible pour le rencontrer. Il va vous parler du Liban. Lui, il a fait 10 ans au Liban. Il était le porte-parole des Ivoiriens au Liban, des sans-papiers au Liban. Non, nous on sait déjà ce que les Libanais font chez eux. Voilà pourquoi je lui dis. Attendez, j'ai fini de parler. Laisse-moi parler d'abord. Ils font de l'esclavage chez eux. Nous, on a besoin d'organisation. On a besoin de qui va rentrer dans le combat. Après, tu me laisses parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand les Libanais s'assoient, il dit qu'il y a des Africains au Canada qui sont canadiens. Mais ça, c'est le Liban. C'est pas le Liban. En France, il y a les députés noirs qui sont en France ici. Ou faut être député en France ici. Moi, je préfère même un Français le cadre président dans mon pays qu'un Libanais le cadre président dans mon pays. Je préfère même un blanc. Parce qu'ici, là, nous, on nous donne tout. Nos enfants sont français, même s'ils n'ont pas les mêmes droits que les blancs, au moins ils sont français.
On nous donne des aides, on nous donne tout. Bon, j'ai dit, tous ceux qui disent qu'ils sont français n'a qu'un truc en Côte d'Ivoire. Moi, il n'y avait rien même. La solution que tu proposes, c'est quoi? Non, c'est mal de parler, quoi. Non, on veut rien. C'est tout. Non, écoute, il faut laisser le monsieur parler. Laisse le monsieur parler. Couper la parole, pourquoi? Est-ce que tu as coupé la parole au monsieur? Laisse-moi donner mon point de vue. Let's go. Tu ne me connais pas, moi je suis le vieux père de Mola. Je suis âgé que son grand frère. Je suis l'ami à son grand frère. Le grand frère de Mola, le plus grand frère de Mola. Mais moi, de faire quoi, Mola, vieux? Il ne faut pas préciser ça. Il n'y a rien à foutre de tout ça là. Non, écoute-moi. Non, ça m'intéresse pas. Non, écoute, vous êtes dit que je suis votre vieux père sur le panel. Moi, tu peux être mon vieux père sans parler de Mola. Il m'en fout de quelqu'un. Non, excuse-moi. Comme tu es dans la musique, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Moi, je connais mieux les Libanais que tout le monde. Je travaille avec eux. Je sais comment ils sont. J'ai dit, même si mon fils est Libanais, j'ai vraiment accepté qu'il soit député même en Côte d'Ivoire. Moi, mon propre fils, il est Libanais. Je n'ai pas accepté qu'il soit député en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une race qui est très méchante. Ils sont comme les Libouls, ils sont comme les Maghrébiens. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Si ceux-là prennent notre pays, on sait ce qu'ils ont fait en Mauritanie. Écoutez-moi. On sait ce qu'ils ont fait en Haïti. Les Maghrébins, au moins, là, il y a quelques magasins africains noirs chez eux. Hein. Qui ça? Non. Je te donne un exemple. Ils sont pareils. Non, quand je dis, moi, ici, d'aller au Maroc, là, tu peux trouver quand même à checker. Non, mais il y a un ministre étranger là-bas. Non, il ne parle même pas au-delà des ministres, tout ça. Il est en train de dire qu'il y a un minimum que les Libanais ne font même pas. Moi, ce que je veux dire, point bas. Oui, c'est pas il va finir 2 secondes, s'il te plaît. On ne veut pas les Libanais dans nos politiques. Si l'État ne prend pas les engagements, nous-mêmes, on va s'engager à aller les déloger même ceux qui sont au pouvoir. Moi, je suis pour le pouvoir, mais c'est facile, je ne suis pas pour eux. Hein. Je suis un Alassani 100%, mais je joue sur la tombe de mon père. S'ils n'ont pas fait ça, peut-être qu'ils vont quitter le pouvoir le même jour. Pour que le pays appartienne maintenant aux gens de la rue. Si s'il veut que le pays n'a qu'à aller en vrac, les Libanais, là, ils n'ont qu'à prendre les biens pour aller chez eux. Hein. Nous, on ne meurt pas de faim. Ça, les Libanais, nous, on vivait. Hein. Un Libanais qui dit qu'il a le même droit qu'un Ivoirien, et puis quand un Libanais envoie un Ivoirien en prison, on garde l'Ivoirien. Un gars qui a dit qu'il allait poser plainte même contre le gars qui dit que lui il est étranger, un Libanais qui dit ça. Oui, il a menacé ici, donc j'ai fait une vidéo pour lui répondre. Oui, mais c'est que faut que les autorités doivent comprendre que... Donnez la parole à une autre personne. Je sais que tu n'es pas content, tu es sous l'émotion et la colère, je te comprends. J'ai mal. Parce que moi aussi, je suis comme toi, je te comprends. Mais c'est qu'on va faire, écoute-moi vieux, écoute-moi. Ce panel que moi j'ai lancé là, ce panel, moi je suis un révolutionnaire, moi je ne suis pas politicien. Moi, ici, Moro Assimi Goïta, l'AES, tout ça, moi, ici, pas dans la politique. Pour moi, là, il bat bien, puis on s'en va. Je préfère l'AES même que cela. Voilà. Donc, c'est pour te dire que ce panel-là, c'est pour trouver des solutions, c'est pour s'organiser. C'est pas pour venir trop parler. On a assez parlé. Oui. Ils savent dans quoi ils sont. Mais c'est parce qu'ils savent que les Ivoiriens n'agissent pas. Ils savent que les Ivoiriens prennent tout pour faire buzz. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis, on passe à autre chose. On s'en chercher qui a fait cuire de qui là-bas, qui a fait... Voilà. Donc, pour éviter tout ça, là, on doit s'organiser, faire des groupes où on va communiquer en masse. Et puis, d'autres sur le terrain vont faire un bara pour montrer leur mécontentement. Et nous qui ne sommes pas sur le terrain, là, on va relayer ça partout dans le monde pour que les gens voient que la Côte d'Ivoire, là, c'est quand même un pays de dignité. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas, voilà la preuve. Ouais. Regardez toutes les vidéos que les Ivoiriens sont en train de faire pour exprimer leur mécontentement. C'est l'objectif de ce direct. Excuse-moi. Excuse-moi, juste un instant. Moi, je veux comprendre le fait. C'est la raison pour laquelle même je suis monté. Je ne comprends pas. Ça fait 3 panels, je vois, vous êtes en train de parler des Libanais. C'est quoi le problème exactement? Attends, oui, il dit il va finir. Oui, vieux, il faut finir. J'ai dit, il faut qu'on change la constitution afin de dire que je suis né en Côte d'Ivoire. Non, on n'est plus dans de constitution, vieux. On va gérer le problème nous-mêmes entre nous. Moi, si tu veux faire constitution, tu n'es pas dans mon groupe. Moi, je ne suis pas d'affaires de politique. Un Libanais qui est ivoirien, je ne suis pas d'accord. Non, ça, là, on va régler ça après. Je voulais préciser une chose. C'est le même droit que nous depuis s'il vous plaît, donnez-nous la parole aussi. Je voulais préciser une chose. Ce groupe que nous voulons créer là, ce n'est pas un groupe extrémiste. C'est juste exprimer nos mécontentements. Merci. En tant que manifester pour exprimer son mécontentement, pour dire dans la vidéo que les jeunes Ivoiriens vont faire pour nous envoyer là. Ils vont dire, moi je suis Ivoirien. Et comme les Libouls, chez eux, ne nous permettent pas d'aller à l'école, d'avoir des magasins, d'avoir une vie digne, alors nous, on ne veut pas de chez nous. Voilà, c'est tout. Nous voulons appliquer des règles de réciprocité. Il faut que ces gens-là soient mal à l'aise chez nous. Il faut qu'ils comprennent que les Ivoiriens ne veulent pas d'eux. Bien sûr, c'est de ça que nous voulons parler. On doit casser les hôpitaux, ils n'ont qu'à la coucher chez eux au pays là-bas. Voilà.
Voilà. Parce que les tu gars, prends vous pour répondez exemple... pas à la question. Wilsef, C'est quoi on le va donner la problème parole à celui qui est en haut là, Wilsef, s'il vous plaît. Oui. Voilà, exactement, merci. Parce que ça fait 3 panels sur lesquels je suis en train de scroller, je tombe. Les gars, vous êtes en train de parler des Libanais, eux, machin, les chasser. Moi, je veux comprendre au fait le problème. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à créer ces panels en train de, comment dirais-je, en train de pousser les autres à les chasser ou bien je sais pas quoi. C'est quoi le problème exactement? Si vous pouvez m'éclairer, moi je crois. Ok. Le problème est que attendez, calmez-vous, il y a lui expliquer, calmez-vous. Il faut les faire descendre en même temps. Non, calmez-vous, il y a lui expliquer, calmez-vous. Je vais lui expliquer, s'il veut pas faire le combat, il va partir. On va pas forcer quelqu'un à faire combat ici. Non, Wilsef, c'est un Ivoirien. Wilsef, je t'explique ce qui se passe. Il a défendu les Woubi ici. La Côte d'Ivoire vient de traverser une période électorale très mouvementée, très difficile, qui a divisé les Ivoiriens. D'autres sont dans tel camp, d'autres sont dans tel camp. Nous qui ne sommes pas dans le camp, là, nous on est au milieu et puis notre cœur est chaud. Ben, nous on lutte contre l'impérialisme. Maintenant, ceux qui luttent pour Ado, ceux qui luttent pour Gbagbo, ceux qui luttent pour Thiam, il y a eu beaucoup de discours, ils ne se sont pas entendus. Malgré ça, Alassane Ouattara, il a pris le pouvoir. Il est président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'élection est finie. On dit, il y a les législatives qui arrivent très bientôt. Donc, les gens qui veulent être députés, là, ils vont commencer à déposer leur candidature. C'est dans ça, il y a des liboules qui veulent déposer leur candidature pour être aussi députés en Côte d'Ivoire. Parce que selon certains d'entre eux, leurs parents sont là depuis 100 ans. Donc eux là, leurs enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Donc eux, ils ont envie de s'impliquer dans la politique ivoirienne. Et qui dit s'impliquer dans la politique ivoirienne, dit influencer notre société, changer notre société, influencer les lois de notre pays. La politique fait beaucoup. Donc nous on dit, on ne veut pas de ça. On ne veut pas que les Libouls fassent de la politique en Côte d'Ivoire. Dans ça là, il y a d'autres Libouls maintenant qui se sont levés pour dire, vous là, nous là on est Ivoiriens comme vous, que vous n'avez pas le droit de nous dire ça. Que nous, nos parents, nos anciens parents, nos ancêtres, ils étaient en Côte d'Ivoire depuis tant d'oufoués. Donc il n'y a pas Casson, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous interdire de faire de la politique. Donc tu vois que ça devient de la provocation qui a débouché maintenant d'autres problèmes qui fait que eux, ils ont des écoles libanaises en Côte d'Ivoire où les enfants libanais n'ont pas le droit d'y aller. Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller. Ils ont des établissements où les Ivoiriens ne vont pas. Ils ont des quartiers où les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'ils sont mal à l'aise. Et puis en plus de ça, ils ont la grande gueule. Alors que chez eux au Liban, là, on ne fait pas ça là-bas. Il n'y a pas un noir qui a la grande gueule au Liban. Il n'y a pas un noir qui a son quartier comme Château Rouge, Château d'Eau là au Liban. Il n'y a pas un noir qui a créé école où ce sont les jeunes Africains seulement qui vont. Voilà le problème, Wilsef. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Ouais, je vois, au fait, comment dirais-je, je vois maintenant d'où est parti votre problème. Ok. Je voulais juste me mettre au même niveau d'information avec vous. Merci pour l'explication. Donc, où tu es parti là? Dans les panels, ils t'ont pas expliqué ça? Je suis pas monté, j'étais en train de scroller, je vois Libanais, ils sont en train de parler, donc je passe, jusqu'à ce que je tombe sur toi, ton panel, et les ventes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es un penseur, je te connais depuis 10 ans bientôt. Toi qui es quelqu'un qui prend position, tu as une bouche, tu parles. Qu'est-ce que tu penses de ce problème qu'on vit là? Bon, au fait, moi je vais vous décevoir très tôt. Hein. Voilà, donc je vais commencer par dire ça. Parce que il y a d'abord, dans un premier point, bon, il y a deux soucis d'abord. Voilà, le premier souci, d'abord, c'est au niveau du Liban. Donc, je pense que là-bas, on a un souci diplomatique, ok? Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous reviennent, comme quoi nos sœurs ou bien nos frères sont maltraités là-bas. Et sur le plan international, sur le plan diplomatique, on ne constate rien, on ne voit rien exactement qui est mis en place par nos dirigeants pour pouvoir régler ce problème. Ou bien aussi menacer même le pays et tout ça, je veux dire le Liban, voilà on va dire, comment dirais-je, pas de représailles, mais d'application de réciprocité, vous voyez, de sorte à ce que nos frères au moins qu'ils aient, on va dire, une vie décente dans ces pays-là.
on a aussi des retombées comme quoi il y a d'autres même qu'on transforme en esclaves et tout ça, mon chien, au Liban. Et ça, c'est vraiment, comment dirais-je, un problème pour lequel jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore vu nos dirigeants concrètement fourrer leur nez là-dedans et résoudre le problème et on va dire aussi le porter à la face aussi, comment dirais-je, des Ivoiriens. Ça, c'est le premier point. Voilà. Ça, c'est un élément qu'on devrait sur lequel on devrait normalement mettre la pression sur nos dirigeants pour que eux, ils puissent bien entendu éclairer, nous donner beaucoup plus d'éclaircissement ou bien mettre une pression diplomatique sur le Liban dans ce sens. Et on le fait comment? On le fait comment soit respecté, pour que l'Ivoirien, tu en poses, pour que l'Ivoirien soit respecté chez eux. C'est une pression diplomatique. La pression diplomatique, là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la réciprocité. Comment est-ce que tu veux que nous, on s'adresse au gouvernement pour mettre pression sur eux pour régler ce problème? Tu peux m'expliquer comment les Ivoiriens doivent faire? Pour le faire, c'est simple. On a des mécanismes comme l'Assemblée nationale qui devrait normalement convoquer le ministre des Affaires étrangères pour lui demander quelle est sa politique claire dans ce sens-là pour pouvoir, bien entendu, faire respecter les Ivoiriens à l'extérieur. Et donc, on a un problème qui s'affiche à nous, on a un problème devant nous. Comment il compte résoudre ce problème? Comment le problème est résolu et tout? Donc, à lui maintenant de faire remonter l'information au niveau de son chef, ou encore, s'ils ont une stratégie claire, ils nous exposent leur stratégie, mais en tout cas, qu'ils nous disent comment ils comptent protéger les Ivoiriens qui vivent au Liban et faire respecter non seulement leurs droits, et aussi, afin qu'ils aient une vie décente au Liban. En tout cas, rien n'est vu dans ce sens-là au niveau de notre hémicycle. Pourtant, la manière dont, on va dire, un pays est organisé, la manière dont la Côte d'Ivoire est organisée, c'est de cette manière-là, normalement, que les peuples font savoir réellement ou bien entendre de leur voix pour mettre assez de pression sur nos gouvernants pour que eux ils aient une politique claire dans ce sens-là. Vous voyez un peu. Et c'est en ce sens-là que certains de nos députés ne font pas réellement le combat du peuple. Parce que ce sont eux, nos porte-voix au niveau, bien entendu, de l'hémicycle, qui, lui, est l'organe de contrôle de l'exécutif. Alors, ça, c'est le premier point. Non, moi, je suis en train de parler par rapport à la légalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, en clair, on doit mettre chacun une pression sur l'hémicycle, qui, elle, va convoquer maintenant, et qui, lui, l'hémicycle, l'Assemblée nationale va convoquer le ministre des Affaires étrangères, et lui, maintenant, on va le mettre au fauteuil blanc avec toutes les caméras braquées sur lui, et il nous dit exactement quelles sont les démarches qu'ils ont entreprises dans ce sens-là et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour que nos frères aient une certaine dignité à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas encore fini. Je dis le deuxième point et puis tu pourras prendre ta motion. S'il te plaît. Comment dirais-je? Non, calme-toi d'abord. Tout à l'heure, quand le gars parlait, calme-toi. Alors, ici, là, il faut te calmer. J'ai pas encore terminé. Tu me laisses terminer. Mais depuis la tentative de faire le bus répétitif. Je dis calme. Faut calmer tes testicules, mon ami. J'ai pas encore terminé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as dit s'il te plaît, ça veut dire que j'ai le droit de refuser ou d'accepter. Donc là, je suis en train de refuser. Donc tu te calmes. C'est tout. Voilà. Quand on dit s'il te plaît, ce n'est pas une obligation. Tu te calmes. Voilà, tranquille. Donc, comme je disais, le deuxième point là, Tiesco, c'est le fait que vous disiez ici sur le panel que, vous ne voulez pas qu'il soit, candidat. Bon, on a un souci. Là, ça veut dire qu'en ce moment-là, on a un souci. On décide, bien entendu, de rentrer. Bon, pas on décide, mais vous décidez de rentrer dans une rébellion. Et rentrer dans une rébellion, c'est se rebeller contre les institutions, se rebeller contre les lois du pays. Bon, ce sont des gens, ceux qui veulent se présenter là. À la base, ils sont ivoiriens. Ici, là, c'est pas un mouvement politique. À la base, ils sont ivoiriens. La seule manière de faire, la seule manière, on a eu la parole, on n'a pas eu un. La seule manière de leur comprendre, c'est de ne pas les voter. Attends, toi, tu as fait quoi pour que les gens disent que tu as oublié? Il y a des gens qui disent dans les commentaires que tu as oublié. Tu dis quoi? Il y a des gens qui disent dans les commentaires que tu as oublié. Moi, ils te connaissent depuis longtemps. C'est quand ils n'ont rien à dire, ils vont dire ça. C'est quand ils ont justement, c'est quand ils n'ont rien à dire, ils vont dire ça pour un peu gêner. C'est pourquoi moi, je ne lis pas les commentaires. Moi, quand je parle là, je ne lis pas mes commentaires. Voilà, ça vous déconcentre. Faut les laisser. Quand ils n'ont rien à dire, ils vont lancer, jeter les trucs comme ça. Donc, comme je disais, là où je vais terminer, c'est que
Je vais même soyez pas un peu disciplinés, les gars. Voilà, oui, non, je vais vous dire que empêcher quelqu'un de parler, là, on ne va pas à l'école pour ça. Vous comprenez? On ne va pas à l'école pour ça. On n'est pas histoire, on peut rester ici. Moi, je ne suis pas venu pour mélanger le panel de Tiesco. Moi, je suis venu pour m'exprimer par rapport à un point. Il m'a demandé mon avis, donc je suis en train d'exprimer mon avis. Alors, donc, comme je suis en train de terminer pour le dernier point, oui. Mais il faut le dernier point Tiesco. Le truc, c'est qu'ils sont ivoiriens. La seule manière de les contrer, ce n'est pas de faire... Je dis le dernier point, comme je disais, le dernier point, ils sont ivoiriens. La seule manière de les contrer, là, c'est de ne pas les voter. Vous comprenez? Voilà, c'est de ne pas les voter. Mais dit que vous allez rentrer dans une rébellion contre qui exactement? Contre la gestion de l'État. L'État ne peut pas empêcher un Ivoirien de se présenter. Tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est pourquoi, comment dirais-je, aujourd'hui, là, Toi, tu penses qu'un étranger en France ici... Bon, je vais m'arrêter là, je vais vous écouter. Il y a des postes qui vont jamais... Colonel, tu es chaud là. Je vais voir... Faut descendre. Parce que c'est là... Ton argument ne compte pas même. Faut descendre. Colonel, tu es chaud là. Je vais t'écouter un peu. Donc, toi, oui, colonel, tu as quoi à dire exactement? Donc, descends-toi au lieu de... Wilson, tu veux mettre buzz dans mon affaire, quoi. Vous voulez créer buzz ici? N'a qu'à descendre, mon vieux. Mon vieux, fais-le descendre. Non, ce n'est pas un buzz, Tiesco. C'est la vérité. Mais vieux, pardon, pour ton respect là, pour ton respect, il faut les faire descendre. Nous, on te respecte très bien, on est là, on t'écoute. C'est vrai, pour ton respect, il n'a pas descendre. Attends, Tiesco, celui qui dit descend à lui-même là. Il faut le faire descendre. Mon vieux, il faut le faire descendre. C'est lui qui devrait descendre. Pardon. Tiesco. C'est pas toi qui faisais pour... Toi, tu n'es pas toi qui étais en train de défendre les Woubi partout. Quand nous, on était en train de les Biama là. Mon vieux Tiesco, il était dit on faisait le combat des Woubi là. Bon là, il les a défendus ici. On a vu les vidéos ici. Il les fait descendre. Il les a défendus ici. Et puis il parle des nationalités. Il parle parce qu'ils ont la nationalité, ils voient qu'ils sont ivoiriens. Mais il fallait lui demander au Liban là-bas là. Est-ce qu'ils donnent carte de séjour à nos frères qui vont là-bas? Fallait lui poser la question. Fallait lui poser cette question là. Au fait là, tu sais, quand tu es dans un combat, il y a toujours des gens qui vont vouloir te distraire. Moi, j'ai déjà compris ça. Il t'a dit, dès qu'il est monté là, il t'a dit, mon vieux, faut les faire descendre. Et lui, là, il le connaît bien. Si on voit qu'il ne nous arrange pas, faut pas, on va trop insister sur lui. C'est bon. Il est parti avec ses problèmes. Il était dans un moment de rap ici. Un temps, il faisait les moments de rap ici. Il prenait les rappeurs, il parlait des rappeurs. Un coup, il lâchait les gars. Je l'ai connu parce qu'il faisait des vidéos sur moi aussi. Souvent, quand je fais mes sons, tout. Je suis pas en train de défendre les Libanais là-bas. Je suis pas en train de défendre les Libanais là-bas. C'est vendu là. Oui, non, ceux qui défendent les Libanais là, laissez-les, ils n'ont qu'à continuer. Vous savez, on ne peut pas faire l'unanimité, mais c'est à nous de nous organiser et puis Dieu va bénir le reste. Voilà. Un Libanais dit que les gens de l'Ouest ne sont pas ivoiriens, qu'ils ont les mêmes droits. Ça m'a fait mal. L'histoire retiendra les justes. L'histoire retiendra ceux qui ont fait de bonnes actions. Le reste là, leur nom sera écrit comme des traites. Donc ne vous inquiétez pas. Ce que nous on est en train de faire là, ça peut être écrit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les Libouls ont quitté la Côte d'Ivoire? Ça a commencé comme ça. Ouais. Voilà, donc... en Guinée, il marche droit. Au Sénégal, il marche droit. En Côte d'Ivoire seulement, il ne marche pas droit. Il faut qu'on le mette au carreau. En Guinée, les Libanais marchent droit. C'est comme au Sénégal, ils marchent droit. Même au Gabon. Donc, mon vieux, te laisse mon truc, mais coordonnées sur ton... Oui, s'il te plaît, mon frérot, laisse-moi ça. Je vais vous envoyer un message sur WhatsApp. Je vais créer un groupe et je vais vous envoyer un message. Comme ça, on va bien s'organiser. Avant que vous mettez dans le groupe là, vous-même, vous allez confirmer que, effectivement, moi, je m'appelle tant, je suis contre ces gens-là parce que ça. Quand c'est quoi, il y a ça qui j'ai fait dans le groupe. Il ne faut pas les gens venir les faux profils et puis ils vont venir s'infiltrer. Non. Il faut que ça va devenir comme la Bretagne, on ne veut pas. Non, on ne pourra jamais devenir comme... Non, la Côte d'Ivoire est trop déjà... C'est juste parce que... Il y a un gars qui dit que ce n'est pas beaucoup, il ne peut pas nous gouverner. Mais ce n'est pas beaucoup, mais il va envoyer les armes pour nous chasser. À les frères, les djihadistes. C'est ça, on ne veut pas. Les Libanais n'ont pas plus mauvais que les Libanais. Les Libanais n'aiment pas les Ivoiriens. Si les Libanais aiment les Ivoiriens, on allait avoir les mêmes droits qu'au Liban là-bas. Ce n'est pas que les Ivoiriens, frère. Ce n'est pas que les Ivoiriens. Même les tous les Africains sont marginalisés au Liban. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs même. Mais nous, on doit les chasser de chez nous. On doit brûler tous les magasins. On veut. Non, vieux, doucement. On va pas brûler quelque chose, doucement. Magasin, on peut prendre pour travailler dedans. Voilà. On va partir, c'est tout ce qu'on veut. Soit ils appliquent la réciprocité, ou soit ils dégagent. C'est de ça que nous on parle. Merci. Ils appliquent la réciprocité ou bien ils dégagent. Parce qu'on ne peut pas être marginalisé dans notre propre pays. C'est de ça qu'on parle.
On veut créer au moins une structure dans laquelle chacun doit s'affirmer. Et puis tu sais, elles se baladent avec Baou là-bas, ils ont tous les Baou du monde. Ouais, ils ont Baou, moi c'est ça. Tous les Libouls ont Baou. Tout ça là, faut que l'État voit tout ça là, on va les arracher ça. Pas de quel État? De quel État vous parlez? Il a fait ça pendant quand j'ai mis le message, j'ai dit non. Il y a État en Côte d'Ivoire. Non, il n'y a plus rien, chacun se cherche. Actuellement, ils sont dans un truc anarchique là-bas. Chacun exprime sa volonté là-bas. Il y a État là-bas. État même qui ne respecte pas les conditions. On te dit non que vous pouvez faire 2 mandats, toi tu fais 4 là. Il y a État là-bas. On ne parle plus de ça. On va parler du d'accord. Voilà. Finissons elle les Libouls là. Maintenant, et puis côté politique, là, on voit ça après. Voilà. Maintenant, ça a commencé même à Ensemble l'Afrique, parce qu'on l'a accepté. Maintenant, là, ici, on ne parle plus trop. Le chef a donné un mot d'ordre, il dit il va créer un groupe dans lequel nous allons nous voir. En tout cas, on va s'organiser correctement. Une organisation. Moi, je suis pour le combat. Ça m'a fait qu'il y a beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire. Il est plus valable qu'il va. Ça m'a fait il ne faut pas indexer quelqu'un. On le laisser. Quand sa communauté va sauter là, il va sauter avec eux. Laisse-le parler. C'est ce qu'il veut. C'est qu'il lui vient par la tête là, il n'a qu'à dire ça, il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Ils ont fait beaucoup d'enfants bâtards en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais reconnu les enfants qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Eh, vieux, toi, c'est gamin, hein. Moi, c'est plus malade que tout le monde. Toi, tu ne me connais pas. Petit, demande à ton vieux père si c'est le boulevard, il me connaît. Moi, je dis pas mon frère, si tu dis mon frère, tu dois me connaître. Et si l'ami à ton vieux père Junior, Yves Zogo. Ouais. Voilà, petit, moi, c'est gamin dans ma tête, hein. Moi, je connais pas. Non, on a besoin de ça, Voilà, moi, je fais parler à Abidjan là-bas, à tout le monde. Bon, Francisco, je vais te poser une question. Oui. Moi, je veux pas que les gars, on a des invités en haut, hein. Oui, grand, je vais lui poser une question parce que nous avons besoin des solutions. On n'a pas besoin de longs discours. Qu'est-ce que lui propose? C'est vrai, nous ne sommes pas sur le terrain, eux, ils sont sur le terrain. Qu'est-ce que lui propose? Pour que ce truc, je dirais que pour que cette lutte-là ait vraiment une concrétisation, là, qu'est-ce que lui propose? Parce que nous, on est prêts à tout donner, mais est-ce que eux, ils seront prêts à tout donner? Je peux mourir pour ça, parce que toi, tu ne me connais pas. Moi, là, écoute, il y a fait des Niara ici, là, où personne ne pouvait faire. Mais je t'explique, tu ne vas pas me croire. Moi, j'ai fait Niara ici, un jour, j'ai dit... Nous n'appelons pas à la haine. Nous n'appelons pas à la haine. Sérieusement, hein. Les Libouls qui sont en Côte d'Ivoire, là, moi, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus les bienvenus en Côte d'Ivoire. C'est tout. À partir d'aujourd'hui, vous serez boycottés. Et j'appelle à tous les Ivoiriens de manifester leur mécontentement. Parce que ces gens-là se foutent de nous. Il n'y a pas de réciprocité entre nos pays. Nos frères africains sont maltraités chez eux. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils ont des commerces. Ils ont des écoles. Ils ont des grosses sociétés. Ils emploient les Ivoiriens. Ils les payent mal. Ils les maltraitent. À partir d'aujourd'hui, chaque Ivoirien qui a son téléphone portable, il n'a qu'à s'arrêter devant un shawarma pour faire vidéo pour dire « Je suis contre ces gens-là. Vous devez quitter notre pays. » Et nous, sur les réseaux sociaux, on va partager le message. Les Ivoiriens doivent montrer leur mécontentement. C'est notre combat. Les Ivoiriens doivent montrer leur mécontentement. Parce qu'à chaque fois qu'on commence un combat, on ne finit pas. Et ces gens-là nous ont étudiés. Eux là, ils savent qu'il suffit de payer quelques billets. Il suffit d'inviter un artiste ici. Et puis tout le monde s'enjaille. Et puis, allez hop, le quartier a oublié le combat. Cette fois-ci là, malgré l'amusement là, on va s'organiser pour que quand on finit de danser là, avant de rentrer à la maison là, on s'arrête devant les shawarma. On s'arrête devant les écoles. Et puis on fait vidéo pour dire, vous n'êtes pas les bienvenus en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de vous. Et puis la vidéo là, on poste ça. Et puis on s'est endormi. Ça c'est quoi là? Ils vont voir qu'ils attendent. Ceux-là, on essaie de les blaguer un peu pour qu'ils oublient, mais ils ne sont pas prêts. Tous les Ivoiriens, quand vous sortez de boîte de nuit, quand vous allez en boîte de nuit, quand vous allez au magasin, tout ce qui est libanais, à tous ceux qui habitent à Yopougon dans mon quartier, au quartier millionnaire, au Carrefour Le Sable, là, tous les magasins libanais qui sont là-bas, là, allez faire vidéo, allez en boing, allez dire au patron que, champion, nous on ne veut plus de toi ici. C'est tout. Vous le regardez droit dans les yeux et puis vous lui dites que nous on ne veut plus de toi. Quand il va vous dire, mais moi, il vous a fait quoi de mal? Que moi, je vous ai rien fait, moi, j'ai fait seulement mon commerce. Voilà, dit, tes
mes frères qui sont au Liban là-bas, là, ils maltraitent les Africains. Donc quand ils vont arrêter là, tu pourras revenir. Mais pour l'instant, on ne va pas te toucher. On ne va rien casser. Mais on te dit que tu n'es pas le bienvenu là où tu es là. Donc si tu es malin, il faut t'organiser, tu vas rentrer. La Côte d'Ivoire, c'est le paradis. Est-ce que vous voyez le message? Est-ce que vous écoutez comment le message est simple? Ouais. C'est ce que c'est en train de dire là, c'est simple. Hein? Vous allez voir le propriétaire du shawarma là. Vous rentrez dans shawarma, chez Hassan. Vous rentrez là-bas. Vous êtes en Boeing. Vous venez payer un shawarma, vous êtes en Boeing. Le chef. Oui. Bien vrai que tu donnes de bonnes instructions, mais moi je veux qu'on relève le débat plus haut. Parce que là, ce n'est pas une affaire temporelle. C'est une affaire qui date depuis longtemps. Et nous voulons nous délivrer de ces chaînes-là. Moi, je pense que pour ça on va s'organiser une box. Le mieux à faire, c'est de s'organiser et trouver une date à laquelle les Ivoiriens non, c'est le problème des dates là qui nous met dans Ramba. Laisse ça, on va parler de ça une box. Moi, il lance un message ouvert. Le reste là, la technique là, on fait ça une box. Il n'y a pas de date. Tous les jours, c'est manifestation. Chaque jour que Dieu fait, chaque Ivoirien doit manifester son mécontentement. Il n'y a pas de date. Quand ça a chié là, les Ivoiriens vont se sentir en tas, seuls. Un peuple qui n'est pas content, qui est révolté là, on ne l'appelle pas marcher quelque part. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mais pour l'instant là, à partir d'aujourd'hui, chaque jour est un manifestement de mécontentement. On vous a pas dit d'aller casser quelque chose. On vous a pas dit d'aller frapper quelqu'un. On vous a pas dit de torturer les gens, de kidnapper les gens. Non. On vous dit de manifester votre mécontentement. Vous n'êtes pas content de leur comportement. Et ça là, c'est tous les jours. Ils doivent vivre la pression. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus. Voilà. Ok. Les invités, on vous écoute. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour Tiesco. Vraiment, j'étais en bas, j'ai écouté le live. Je pense que ce qui est tenté de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une guerre générationnelle. Et ce qui m'inquiète de mon côté, je n'arrive pas à comprendre comment certains Ivoiriens arrivent à accepter ça et à supporter ça et à défendre aussi ça. Ce n'est pas normal. On ne peut pas donner le respect. Vous avez vu? Les voisins nous regardent, vous avez vu? C'est qu'il est en train de dire, vous avez vu? Considérer les gens qui ne nous considèrent pas. Les Libanais ne nous aiment pas. Ils ne nous voient pas comme les êtres humains avec qui on partage les droits humains dans leur pays. 2, je n'ai jamais vu un Ivoirien qui a un passeport libanais. Et quand on leur pose des questions, les gens, ils vont te dire, ouais, la France, il y a des Noirs, en Amérique, il y a des Noirs. Mais ce qu'ils oublient, la France et les États-Unis ont une histoire. Surtout la France avec l'Afrique. Les Français aiment les Africains aiment les Français. C'est leur politique qu'on n'aime pas. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Mais en Liban, j'ai vu une vidéo où ils ont même leurs écoles où les enfants ivoiriens ne partent pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas aux enfants? Qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas? L'Afrique a une mémoire historique. Nos ancêtres ont fait la même bêtise et ils se sont retrouvés esclavagisés, colonisés. Et aujourd'hui, on paye ça jusqu'à présent. Et quand on parle déjà, certaines personnes disent, ouais, vous êtes méchants, vous êtes racistes. Nous, on est racistes. C'est pas les hommes noirs qui ont hiérarchisé les races. C'est pas les noirs qui ont divisé le monde. C'est pas les noirs qui ont imposé l'esclavage et la colonisation. On ne peut pas accepter ça. Ils doivent rentrer chez eux, point barre. Où on est arrivé là? Il n'y a plus de négociations. Ils doivent rentrer chez eux, point barre. On ne doit en aucun cas accepter qu'ils s'intéressent de la vie politique ivoirienne. Ils ne sont pas ivoiriens. Dis ça, ce n'est pas les insulter, c'est la pure vérité. Ils ne doivent pas faire ça. Et personne ne doit les supporter dans ça. Tous les Africains doivent se réveiller. On ne peut pas accepter que ces gars-là viennent dans notre continent pour faire ça. Un jour, ils vont mettre des Ivoiriens dehors. C'est juste une question de temps. Ce n'est pas ça. Ils vont les mettre dehors. Non, ça va pas arriver là-bas, ça va pas arriver là-bas. Et t'es rassuré, ça va pas arriver là-bas. Ce n'est pas normal. Faut qu'on se révolte. Et quand on parle de ça, certaines personnes pensent non, les gens n'ont rien à faire. Ce n'est pas normal, ça se passe devant nos yeux. Ce n'est pas normal. Ça va pas arriver là-bas. L'homme qui va chasser Ivoirien de Côte d'Ivoire. Non, c'est que ces jours-là. Certains même disent qu'ils sont plus Ivoiriens. C'est qui a sorti dans le dos. Mais c'est pas possible. Et quand on parle de ça, non, les gens trouvent que non, vous êtes méchants. Certains montrent même pour justifier. Vous justifiez quoi? C'est pas possible. On vit dans quel monde? L'homme noir est martyrisé partout. Cette fois-ci, ils vont venir maintenant vous diviser dans votre propre pays. C'est même pas l'affaire des politiques, c'est plus politique là. Parce qu'un jour, ils vont se lever pour dire non, nous, on va demander notre indépendance, ça va faire un pays dans un pays. Et on va faire comment avec ça? Ils vont passer par où pour faire ça? C'est pas de moi, mon vivant, ils vont faire ça. Merci bien, je laisse la parole à une autre personne. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, ce que tu dis, c'est juste. C'est un problème qui concerne tous les Africains noirs. Ces gens-là ne nous aiment pas. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Nous, en Côte d'Ivoire, on va s'organiser. Chaque pays noir africain doit s'organiser aussi de son côté. Nous, là, notre solution, on a trouvé là.
on va s'organiser, on va les boycotter, on va exprimer notre mécontentement tous les jours que Dieu fait, jusqu'à ce qu'ils dégagent. Et s'ils ont voulu mettre ça dans un rapport de force, ça a chié, ça a pété. Donc il ne faut même pas essayer. Mais s'ils veulent se battre, nous, chez nous, ah là, et que le gouvernement va vouloir les défendre, ah là, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Pour l'instant, on veut faire ça dans la paix. Pour l'instant, on veut faire ça dans la paix. Tu es chez moi, tu es dans ma maison. Ta tête ne me plaît plus. C'est-à-dire ton visage ne me plaît plus. Tu m'énerves. Je te demande de sortir de chez moi. C'est mon droit ou bien c'est pas mon droit? Vous m'entendez? On t'entend très bien. Moi, je t'entends. Moi, j'attends de parler. Hein. C'est mon droit ou c'est pas mon droit de te dire que tu me plais plus. C'est vrai, au début, on était amis. J'étais hébergé et tout. On a eu des liens. Tes enfants jouaient, mes enfants, tout. Mais tu as une manière de te comporter là, ça me plaît plus. Ouais. Ça change totalement chez toi. Donc je veux que tu sortes de chez moi. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ah oui, c'est ton droit le plus absolu. Donc c'est ce qu'on va leur dire. Pour l'instant, pacifiquement, c'est ce qu'on va leur dire. On va leur faire comprendre que ils ne sont plus les bienvenus. On ne veut plus d'eux. Alors qu'ils s'organisent dans les plus brefs délais pour rentrer chez eux. Mais comme il y a ceux qui sont têtus, parce qu'ils pensent que les Noirs, on peut les payer. Comme ils voient qu'il y a trop de pauvreté dans nos pays. Parce que notre pays est mal géré. Comme notre pays est mal géré, mal gouverné par tous les politiciens, hein, j'accuse pas un seul politicien. Moi, je suis comme tous les politiciens. Moi, je suis un révolutionnaire. Donc, eux, ils profitent de ça parce que la corruption a atteint un niveau incroyable en Afrique. L'homme qui a faim, là, pour le corrompre, c'est un petit problème. Ouais. Donc, eux, ils vont vouloir compter sur leur argent. Ils vont vouloir compter sur leur argent pour dévier notre combat. C'est-à-dire que pendant que nous, nos soldats vont aller sur le terrain pour faire des vidéos, pour se plaindre, pour dire nous on veut plus d'eux là. Eux ils vont payer d'autres Africains qui ont faim pour venir combattre nos soldats qui seront sur le terrain. Mais malheur pour eux, tout sera filmé. L'Africain qui va venir combattre un Africain qui est en train de lutter contre un Liboul, ça sera filmé. Et ton visage là, on met ça partout sur Internet. C'est comme ça maintenant on va faire. C'est clair. Parce que l'argent, la dignité là, ça ne se paye pas. Jamais. La dignité d'un homme, on ne peut pas te payer pour ça. Après nous là, il y aura nos enfants. Il y aura les enfants de nos enfants. Eux, ils ne peuvent pas vivre dans ce monde-là. On est en 2025. Quand on était en l'an 2000, là, on disait que en l'an 2000, on dira de l'Indien. C'est-à-dire, on chantait parce qu'on pensait que l'an 2000, c'était le futur. C'est-à-dire que c'était le las. Nous voilà jusqu'en 2025. C'est-à-dire 25 ans plus tard. C'est toujours la même merde. On est toujours dans le problème. Et partout, hein, partout. C'est-à-dire, chanson d'espoir 2000, ils avaient chanté en l'an 2000, on fera tous les bilans. C'est-à-dire, on peut transformer ça en l'an 2025. Mais c'est la même chose. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Tout simplement parce que ils font tout pour nous distraire. La jeunesse est perdue. Et puis ils sont dans tous les partis. Ils sont dans tous les partis. Ils corrompent tout le monde. Ils sont dans aussi. Ils sont dans comment on appelle PDCI aussi. Tout ça là, on doit annuler tout ça là. On veut plus. La dernière fois quand Caris, mon cousin Caris est venu à Abidjan. Les politiques ne sont pas le peuple. On est parti s'entraîner en zone 3. Je crois bien, c'est zone 3. Un grand Gaïa club de sport comme ça, c'est pour un Libanais. Les costauds comme ça. Ouais. C'est lui, c'est lui que c'est chez lui. Puis il faut voir ses frères partout. Et puis, c'est Caris qui m'a... Je l'ai accompagné pour aller faire ses entraînements là-bas. Ouais, Caris était venu en Côte d'Ivoire pour lui. C'est mon fiston. Voilà, il était venu à Abidjan pour le FEMUA. Ouais, dans Salfo, il avait été invité une année. Je crois que ça peut faire 2 ou 3 ans. La première fois qu'il était venu pour FEMUA dans Salfo, je pense qu'il a fait ça 2 fois. Une première fois, il était venu et j'étais avec lui. Il est parti s'entraîner dans la salle de sport. On est parti en zone 3. Moi, mais il ne connaissait pas. Gaïa, il y a tous les appareils là-bas. C'est Libanais. Palais comme ça. Ses frères sont calés partout. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le coin là, tu as l'impression que tu es en Bengue, en même temps une salle de sport de Bengue, de Libanais. Ouais. C'est-à-dire, le gars, il est chez lui, au fait. Ouais. Il est trop à l'aise. C'est ça qui est inquiétant. Mais il n'y a pas la réciprocité. Ouais, le frère Diamant, on t'écoute. Diomandé, Youssouf. Donc, c'est que moi, je vous demande là, chers Ivoiriens, organisons-nous. Organisons-nous.
Oui, bonjour. Rentrez dans mon inbox, laissez-moi votre numéro WhatsApp. Je vais vous mettre dans un groupe où on va s'organiser pour communiquer dessus. On ne doit pas laisser. Tesco, il faut dire tous les Africains n'ont s'organiser. Tous les Africains. Tesco, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bon, je suis en direct depuis un certain moment là. Ouais. Je veux intervenir un peu sur la forme de ton combat que tu veux mener. Ouais. Je pense que quelque part... Le frère Karl, je te descends pour faire monter d'autres personnes. Hein. Oui, quelque part... Merci, Tesco, merci. Inbox. Quelque part, ton combat est juste, mais je pense que la manière de mener n'est pas correcte au fait. Alors, tu proposes quelle manière? Oui, il faut aller à la base, parce que la base, c'est quoi? C'est d'abord nous-mêmes les Ivoiriens. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu proposes quelle manière? Justement, c'est de là que je vais en venir. En fait, est-ce qu'il y a des textes de loi aujourd'hui qui encadrent tout ça, l'installation des étrangers en Côte d'Ivoire, les activités économiques auxquelles les étrangers peuvent participer? Est-ce qu'il y a un texte de loi en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui encadre tout ça? Il n'y a pas de texte. Aujourd'hui, un étranger peut intervenir dans tout type de secteur d'activité économique en Côte d'Ivoire. Et c'est par là d'abord qu'il faut commencer. Nos députés proposent quelle loi dans ce sens? Il n'y a rien. Ça, faut changer, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les Libanais aujourd'hui occupent 40% de notre économie. Et la démocratie, là, c'est quoi? Oui, la démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est le pouvoir du peuple. La démocratie, là, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit c'est le choix de la majorité. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Oui, mais bon, justement... Attends, partons de cette logique. De cette logique. Oui. Le pouvoir appartient au peuple. Oui. Si le peuple, au-delà de tout ce qui est politique, si le peuple sort dans la rue pour manifester son mécontentement, est-ce que le pouvoir, est-ce que les dirigeants ne seront pas obligés de prendre des mesures pour écouter la voix du peuple? Mais avant de sortir dans la rue, là, on a organisé de telle sorte que nous, on a des représentants à l'Assemblée nationale. Non. Tu n'as pas compris ce qu'elle dit. Tu n'as pas compris ce qu'elle dit. Oui. Avant d'arriver même à l'Assemblée nationale, oui. Moi, citoyen lambda, je prends ma caméra en 2025. Hein. On est en 2025. Nous, on a fait un combat de pédocriminalité ici, là. Cécilia, on l'a mis en prison à la Maca. Nous, sur les réseaux. Tu comprends? On n'a pas attendu que quelqu'un vienne nous dire oh, il faut d'abord déposer plainte contre lui, il ne faut pas parler de lui sur les réseaux, sinon ça va être diffamation. On a fait ce qu'on avait à faire. Ils ont fermé ce pédocriminel. Chesco, je sais que je suis en train de te dire, c'est quoi? Attends, il a fini. Si tu veux un changement, toi, Chesco, tu te présentes à une élection législative en Côte d'Ivoire. Je ne peux jamais le faire parce que je déteste la politique qui est imposée en Côte d'Ivoire. C'est une politique impériale. Ah, pourtant, avec la politique, on peut changer les choses. Si toi, tu ne connais pas le Mali. C'est que toi, tu ne connais pas le Mali. Chesco, c'est pas dans la rue qu'on va changer les choses. J'ai dit, toi, tu ne connais pas le Mali. Mon artiste, s'il te plaît, je vais lui poser des questions et puis je vais lui répondre aussi. Ok, attends, avant que je te donne la parole, 2 secondes. Ce que je dis là, écoute-moi très bien. Moi, je suis là pourquoi? Un Ivoirien, attends 2 secondes. Un Ivoirien lambda qui prend son téléphone et qui exprime un mécontentement, ça se fait. Au-delà de tout politicien là. Non, je suis d'accord avec toi. Qui prend sa caméra, qui exprime un mécontentement, ça se fait. Maintenant, si ce mécontentement est fait par 10 millions d'habitants, est-ce que le gouvernement, est-ce que les politiciens ne seront pas obligés de prendre des mesures parce qu'il y a 10 millions d'habitants qui ont pris leur caméra pour exprimer le même mécontentement? Je te pose la question. Non, mais est-ce que tu penses que c'est la bonne formule? Merde, il a te fait descendre. Tu m'as pas répondu. Non, c'est que tu veux pas le débat. Non, je suis pas là pour débattre. Quand tu me regardes, il reste un débatteur. Personne ne peut venir t'imposer quelque chose, Tiesco. Quand tu me regardes, il reste un quelqu'un qui veut débattre. On est là pour la révolution et nous pas de débat. Il est dans quoi, lui, là? Ou bien moi, il t'a dit que je suis venu m'asseoir ici, là, c'est pour débattre avec quelqu'un. Faut le jeter. C'est les gens vendus. Ils ne sont pas dignes d'être ivoiriens. Vas-y, je peux prendre la parole pour décortiquer, développer quelque chose vite fait si tu me le permets. Vas-y, pardon, il était là avant toi, non? Oui, pardon, il était là avant moi. Donc, vas-y, laisse-le parler 2 secondes et puis tu avec sa permission, si possible. Hein. Vas-y. Ok. D'accord. Merci à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Selon votre position. À mes co-panélistes aussi et à tous ceux qui nous écoutent. Savez-vous, l'histoire des Libanais est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous le savions tous. J'aimerais que chacun prenne son téléphone. Après ma prise de parole, qui partit à la recherche de Google, il tape la tribu indienne au Kenya.
À partir de ça, chaque Ivoirien inconscient de l'histoire des Libanais prendra conscience. Les Indiens sont venus comme des Libanais au Kenya. Ils se sont installés. Ils se sont joués les commerçants. Ils ont pris le domaine de l'économie. Ils ont pris le domaine du transport. Aujourd'hui, ils ont pris le domaine de la politique. Mais tellement qu'ils sont devenus influents, là où je vous parle tout à l'heure, là, ils sont inscrits comme un tribu kenyan. Ils ont pris le Kenya en compte. Merde. Ok, il n'y a pas d'Africains indiens. Je vous explique. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis que chacun tape actuellement son Google. C'est-à-dire quand vous allez finir, allez-y faire des recherches. La tribu indienne au Kenya. C'est-à-dire que c'est le même scénario qui va se passer en Côte d'Ivoire avec les Libanais si nous ne prenons pas garde. Ouais, il faut qu'on se réveille. Là où ils sont arrivés actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le niveau. Pour atteindre maintenant le sommet des sommets, il va falloir juste s'injecter dans la politique. Ils veulent récolter les fruits de leur seule besoin maintenant. Merci beaucoup. Voilà. Les Indiens sont plus s'ils se sont injectés dans la politique, nous sommes foutus. Parce qu'ils ont tous les moyens à leur disposition. Tout ce qui est comme la drogue, l'alcool, fraude, tout ce qui est mauvais. Ils ne payent pas impôt, ils ne payent rien. Même eux, ils tuent le corps des morts. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais, ils font le trafic d'êtres humains. Merci beaucoup. En novembre 2024, allez-y faire des recherches. Novembre 2024, il y a 372 éléments du Hezbollah qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y faire des recherches. Sur France 24. Il y a un expert du Moyen-Orient qui a fait un exposé dessus. Elle existe toujours, l'interview. J'ai vu. Sur France 24. Merci beaucoup. 372 éléments du Hezbollah qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Parce que quand l'Israël les a bombardés en novembre 2024, les derniers bastions, tous les derniers éléments aguerris là, ils ne savaient plus où aller. Ils ont affecté un avion, ils ont fait la direction en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils sont descendus, ils se sont dispersés partout en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire est conscient. Parce que sur 372 éléments descendent en Côte d'Ivoire, sans qu'ils n'aient été interceptés, ça veut dire que le gouvernement est au courant. Remarquez bien, pour nous qui sommes à Abidjan, il y a des Libanais qui sont arrivés tout dernièrement là, qui n'ont rien à voir avec les Libanais qui vivent depuis fort longtemps avec nous. Ils ont des gaillards tatouages, ils sont barbus, musclés. Quand tu le vois, tu sais même que lui là, c'est un commando. Ce sont ces éléments du Hezbollah là. Si nous les laissons, c'est de la politique. S'ils ont injecté la politique à partir de la législation, ils partiront à partir maintenant de la mairie. Merci pour les cadeaux. La mairie, ils vont prendre la présidence. S'ils sont rentrés en politique, ils auront une branche armée qui va les soutenir. Là, nous sommes morts. Non, Togo, tu proposes quoi? La solution qui est dit là, c'est bon, non? Les chasser. La solution, elle est pertinente et très bonne. Les chasser. Et j'aimerais ici, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent, plus de 530 personnes. Rentrez en contact avec Tiesco. Pour tous ceux qui sont intéressés, nous lui donnons notre Facebook. Nous allons créer un groupe. Mais le groupe, nous n'avons pas dit le nom du groupe des réseaux sociaux là ici. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux. Nous allons créer un groupe sur un réseau social où nous allons mettre des stratégies en place où nous ne pourrions jamais être tracés. Et nous allons nous donner des différentes techniques, comment faire pour faire sortir cette peste qui sont les Libanais en Côte d'Ivoire. Sinon, si nous ne prenions pas garde, ceux qui montent ici, qui viennent lancer des discours intellectuels là, dites-les eux-mêmes d'aller se présenter. Quand ils deviendront des députés, c'est plus d'actualité ça. Nous, on ne veut plus de politique. Non, c'est fini ça. Nous n'avons pas besoin de ces gens qui se disent intellectuels. On n'en a rien à foutre sur ces intellectuels qui partent là-bas avec leur diplôme, le bac plus 142, pour aller vivre avec leur famille. On n'en a rien à foutre. Nous sommes dans une révolution. Il va falloir dégager ces Libanais là. Parce que je termine ici pour dire que pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans la cinquantaine ou quarantaine, rappelez-vous bien, quand il y a eu le coup d'État en 1999 de Guy Robert, sous Bédier, ces mêmes Libanais là ont couru à la première heure à la présidence, aller voir Guy Robert pour lui dire voici les différents comptes où le régime Bédier cachait son argent. Le régime de Guy. Eux là, ils se rallient à tout le monde. C'est le Weiss, au fait. C'est le Weiss. Le pouvoir change là, eux ils se rallient en même temps. Dès que Guy est tombé net, ils se sont approchés automatiquement du ministre qui était là. C'est le ministre de l'économie et de la finance de Guy Robert, c'était le professeur Mamadou Koulibaly qui est là. Ils se sont approchés de Mamadou Koulibaly vite fait. Voici où les éléments du Bédier cachaient l'argent.
tous les comptes offshore partout dans le monde entier a été saisi où les barons du PDC avaient mis l'argent. Ce sont ces mêmes Libanais-là qui ont montré ces comptes. Dès que Gueye Robert est tombé, ils sont allés directement voir Gbagbo pour lui dire, voici où les gars de Gueye Robert ont balancé leur argent. Quand ils nous donnaient des marchés gré à gré, leurs 10% qu'on devrait les remettre là, ils nous ont dit de transférer dans ces différents comptes-là. Dès que Gbagbo est tombé, ils se sont approchés automatiquement de Ouattara. Et je vous dis encore que dès que Ouattara tombe, ils vont s'approcher automatiquement des nouveaux maîtres du terrain. Donc c'est des gens qui jouent dans le cerveau de tout le monde. Voilà. Tous ces politiciens-là sont trempés jusqu'à la moelle épinière. Amédée Kouakou, au niveau de la France, il y a actuellement une enquête sur lui. Ils ont pris son fils avec le fils d'un Libanais dans une grande entreprise, c'est-à-dire un grand appartement en France. Le fils d'Amédée Kouakou est le fils d'un riche homme libanais. Parce que c'est ce Libanais-là aujourd'hui qui a le marché de beaucoup d'entreprises de construction au niveau de la Côte d'Ivoire. Les 10% là, ça ne se verse pas dans leur compte à bain ici en Côte d'Ivoire. Ça se verse sur leur compte à bain. C'est pour dire que toutes ces politiques-là sont trempées jusqu'à la moyenne épinière. On n'a rien à foutre des politiciens. C'est nous, peuple ivoirien, qui allons nous dresser contre ceux-là. Oui. J'ai besoin de toi dans cette révolution. Il faut qu'on donne le dossier. Voilà, j'ai besoin de toi. Je viens de m'abonner. Laisse ton numéro WhatsApp. Laissez vos numéros WhatsApp. Je vais vous contacter. On va déjà commencer à communiquer avant de créer le groupe Telegram. Mais c'est pas quel groupe on va créer. Non, je vais donner le groupe le moment opportun. Ne donnons pas ici parce qu'ils vont créer des algorithmes pour pouvoir nous tracer. On se prend en inbox, on gère tout. Merci beaucoup. Tiesco, mon artiste. Merci Togo, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup mon frère. Merci. Inbox, Togo, laisse-moi ton WhatsApp inbox. L'instant même, je le fais. Allô, mon artiste. Où je peux te joindre? Laisse-moi ton WhatsApp, vieux. Laisse-moi ton numéro inbox sur mon TikTok. Ok, je sais pas comment le faire, mais je vais donner à mon fils, il va le faire après. Oui. Ok. Je voudrais aussi dire quelque chose, mon artiste. En fait, on vous laisse parler, on n'a pas besoin de parler, quoi. Ok, d'accord. Vas-y. Je salue d'abord l'intervention de Togo parce que c'est très pertinent. C'est incroyable. Hein. Sauf que il a parlé. Lui qui est en bas, il doit parler avant toi. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Déjà, le problème des Libanais, c'est pas un problème de Libanais, c'est un problème sociétal. D'accord? Parce que moi, j'ai bien rentré dans ton mouvement, mais on fait comment, frérot? Dans le sens où, c'est nous, moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, hein. On est le berceau de l'humanité, on était les plus manipulés, et on a ceux qui ont des gens qui nous ressemblent, et ce sont ces mêmes-là qui obéissent à des gens qui ne leur ressemblent pas. Moi, je suis dans ta cause, hein. Perso, je suis dans ta cause, tu vois. Mais, je pense que, frérot, il y a un moment, il faut arrêter de penser deux fois, quoi. C'est qui la première puissance mondiale? C'est les États-Unis. Si c'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Pourquoi? Deux facteurs. L'argent et l'armée. Je suis désolé. En fait, c'est pour ça que je suis pour toi, mais je suis sceptique de notre solidarité. En fait, excuse-moi frérot, excuse-moi. Moi, peut-être que tu ne me connais pas, mais moi, à la base, je suis un panafricain révolutionnaire. Tu sais ce que ça veut dire? Exactement, parce que je connais l'histoire de la France. Hein. On a pris Louis XVI, on sait ce que... Non, panafricain, c'est pas l'histoire de la France. Non, pour te dire, un exemple. Ça veut dire qu'ils ont fait une révolution pour que ça change. Donc, faire de la... Panafricain, je t'explique pourquoi. Comment est-ce que tu peux peut-être me faire confiance? Moi, je suis panafricain. Le panafricain, c'est celui-là qui se bat pour les intérêts de l'Afrique. Celui-là qui veut que l'Afrique soit émancipée. Celui qui veut préserver les richesses de l'Afrique. Et celui qui a l'amour de l'Afrique. Ça, c'est le panafricain. Le panafricain révolutionnaire, c'est encore moi. C'est celui qui veut couper les liens avec les impérialistes, les pays colonisateurs. Parce que ils revendiquent un monde plus équitable. Ils revendiquent un monde plus juste. Ils revendiquent une certaine dignité. Il veut faire la politique à l'africaine. Il ne veut plus qu'on lui dicte quoi que ce soit. Ça, c'est le révolutionnaire. Et c'est dans cette dynamique que moi, je suis. Maintenant, au-delà de ça, je suis ivoirien. Et en Côte d'Ivoire, je ne fais pas de la politique parce que dans la révolution, on ne soutient pas tout ce qui est politicien. Parce qu'ils sont dans un système qui est manipulé par la France et par l'Occident et par les impérialistes.
Donc, on est dans notre révolution, on attend le moment opportun pour frapper. Mais il y a un combat qui est là, qui concerne tous les Ivoiriens. C'est le combat des Libanais. Donc, au-delà de mon combat panafricain et révolutionnaire, je m'engage dans ce combat de Libanais parce que ils font chez nous, dans nos pays, ce que nous, on ne fait pas chez eux. Et ça, nous, on dit non. On ne veut plus d'eux tant qu'ils ne comprennent pas que le monde doit être égal, doit être juste. Donc, on veut mettre une stratégie en place pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus chez nous. On ne veut plus d'eux. On veut les mettre mal à l'aise. Et pour ça, on appelle le peuple, on appelle les Ivoiriens à se manifester, à manifester leur mécontentement, à s'exprimer. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'entendre qu'on ne veut plus d'eux. Ils n'entendent pas assez. On doit leur dire ça, ça doit faire du bruit. Moi, je vais bien te répondre. Hein. Donc, c'est un peu ça le combat. Okay. Regarde, t'es un révolutionnaire, on est d'accord? Moi, je suis plus extrémiste que toi, je suis anarchiste. Ni Dieu, ni Maître, ni César. Ok? Donc, à quel moment tu réfléchis quand tu as déjà le bac ou tu as déjà fait la 6e ou tu as quitté la primaire? Je viens de te dire que les moyens de pression dans ce monde sont l'argent, d'accord, et la force. Et c'est pas la force physique forcément, c'est l'intelligence. Regarde, il y a un principe. Tu as vu, moi je vais être un contradicteur, mais poli. Il y a 2 principes, d'accord? Il y a, pour être ensemble, on a des points communs. Genre quand t'es un ami, il devient ton ami parce que tu as des points communs. Mais frérot, frérot, j'arrive même pas à parler. Non, écoute-moi. Mais j'arrive pas à parler une minute. Non, tu peux pas parler une minute. Parce que là, tu me donnes pas une solution. Écoute trop 3 minutes. Frérot, c'est mon panel. Moi, je veux que tu me donnes une solution. Comment est-ce que je finis avec ce phénomène de Libanais? J'en ai une, mais si je parle pas, comment tu peux la savoir? Tu me la poses 2 fois la question. Non, fais pas tout un résumé. Donne-moi une solution. Regarde, quand tu parles, il y a un contexte pour que la personne comprenne. C'est pas oui ou non à chaque fois. Moi, je veux pas comprendre, on s'est compris. Moi, je suis un révolutionnaire, on s'est déjà compris. On n'est pas dans un débat. Voilà. On peut dire que tu concrétises. Non, bah, y a pas de souci. Bah, après, si tu veux nous aider, écoute-moi. Il y a 2 camps. Il y a le camp des oppresseurs et il y a le camp des oppressés. Okay. Si toi, tu es dans le camp des oppressés, alors aide-nous à trouver une solution. Si tu es dans le camp des oppresseurs, bye bye. Okay. Parce qu'on lutte contre les oppresseurs. Non, je vais te parler français maintenant, ok? Parce que j'ai même pas le temps de parler 30 secondes. On sera des oppressés éternels. Comme non, toi, tu seras un oppressé éternel. Faut pas, ton cas n'est pas général. Okay. Je vais essayer de me répondre si j'ai la chance de parler. À défaut, qui s'assemble se ressemble. Ça veut dire on a un point commun, on n'aime pas du temps ensemble. D'accord? On s'assemble pour ça. Mais à défaut, si on ne s'aime pas, on a un ennemi commun. Et cet ennemi commun devient notre intérêt qui fait qu'on va s'assembler. L'Africain, il n'a pas ça. D'accord? Je t'explique. Ce que je ne peux pas t'acheter, je te le prends de force. Donc, on nous a montré, et je me répète, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des armes. C'est même pas genre, ils sont plus intelligents que nous. Ils sont juste plus intelligents dans un domaine qui domine le monde. Ok? Et face à nous, qui n'avons pas eu cette cohésion, genre de pouvoir s'en sortir, d'accord? De façon commune. Parce que tu verras que... Frérot, tu me donnes pas la solution là. Tu es en train de me parler de beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec le combat actuel dans lequel je suis. Mais attends, tu m'écoutes quand je parle ou quoi? Soit c'est de l'argent, soit tu as les armes, frérot. Ou soit tu as le coronel dans la... Donc ce que tu me proposes là, écoute, parlons peu, parlons bien. Ce que toi tu proposes dans mon combat, c'est de prendre les armes contre les Libouls, c'est ça? Frérot, ils ont fait quoi pour dominer? Ils avaient l'argent. Non, dis-moi oui ou non, tourne pas en rond, frère, on n'est pas des putes. Non, je vais te dire non, parce qu'ils n'ont pas pris les armes. Hein. Eux, ils ont donc qu'est-ce que tu me proposes? Parce que je te comprends pas, je sais pas où tu veux en venir. Bah, soit tu rachètes leur restaurant, tu vas travailler plus que eux, soit tu prends les armes, comme les autres, et tu domines les autres. Ils n'étaient pas quand ils vont manger dans les restaurants. La solution, c'est écrit dans l'histoire. C'est écrit dans l'histoire. Je sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Prends tous les livres d'histoire, ils sont venus, ils ont payé le prix du rouge, le vent rouge. D'accord? Ils nous ont volé.
Ils ont volé tous nos biens pour construire. Comment? La corruption. Non, frérot. Faut qu'on les chasse. Non, arrête. Ils n'ont pas volé tes richesses. Si, ils ont volé nos richesses. Non, ils te l'ont pas volé. Ils ont corrompu tout le monde. On a dit, tout ce qu'ils font, c'est tu ne comprends pas. Je peux le faire descendre. Ils font jamais du vrai. C'est bon, il a fait descendre, c'est bon. Pourquoi il y a des gens qui viennent me fatiguer? Moi, il vous a fait quoi de mal même? On n'a pas besoin des gens qui... Il n'a même pas quelqu'un, il a une vision. Il a créé son panel. Il dit il est révolutionnaire. Il a donné un plan. Bon, si tu vois que ce plan ne te satisfait pas, propose-lui un autre plan. Mais tu viens parler l'histoire. Champion, si chacun veut t'expliquer l'histoire de l'Afrique, là, tu penses qu'on va quitter ici? On va pas quitter ici. Si on veut commencer à parler de l'esclavage jusqu'à la colonisation, jusqu'à aujourd'hui, là, est-ce qu'on va quitter d'affaires les Libanais, là? Jamais. Joe, c'est quoi? Non, mais les gens sont compliqués, hein? Merde. On est en train de proposer comment est-ce qu'on va libérer notre pays. On cherche des stratégies. On cherche des gens qui veulent combattre avec nous. On veut s'organiser. Laissez vos numéros inbox. On va vous ajouter. On va s'organiser. Chacun va proposer des idées. C'est tout ce qu'on demande. Ce qu'ils ont oublié, et ils ont oublié demain, et voulaient, il y a quelqu'un qui voulait ouvrir entreprise en Côte d'Ivoire et ne peut pas les faire pour demain. Actuellement, ils ont en train de prendre tous les marchés. Et ils prennent tous les marchés. Les gens qui sont en Europe, même les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, s'ils voulaient partir faire achat en Chine, tout ça là, actuellement, les frais de la douane, tout ça là, c'est élevé pour les gens en Côte d'Ivoire. C'est ça, ils ont oublié. Pas besoin, on t'écoute. Bonjour le rebelle, bonjour tout le monde. Je fais juste la demande pour comprendre un peu ce que tu disais. Ton combat, il est tranquille, on est tous d'accord avec le fait que tu te lèves et qu'on se lève ensemble. Mais ce que le monsieur était en train de dire, si tu le laissais terminer, peut-être on allait peut-être mieux comprendre. Mais ce que moi j'ai compris... Mais ça ne m'intéresse pas, ce qu'il veut dire là, ça ne m'intéresse pas. Je suis d'accord, mais ce que moi j'ai compris, hein, juste dans le peu qu'il était en train de dire, c'était que déjà même entre nous là, qu'est-ce que nous on fait déjà entre nous ici sans combattre contre les Libanais? C'est nous on s'assoit dans les restaurants pour manger, c'est nous on s'assoit dans les cafés glacés pour prendre les cafés, tout, on leur donne l'argent. Déjà la commençons même déjà parce qu'on n'a même pas besoin d'argent. Entre nous Africains même déjà, aimons-nous déjà, soyons soudés. Quand Adjo est en train de vendre café là-bas, on n'a qu'à aller là-bas pour vendre les jolis coins des Libanais. On veut tout ce qui brille, on veut tout ce qui s'allume. Mais ils ont ça pour nous montrer et on pousse les petits frères, tout le monde pousse derrière les histoires des Libanais. Voici le problème. Aujourd'hui, tous les chic coins à Abidjan là, ça appartient à qui? Ça appartient aux Libanais. Si pas un enfant, tu vas manger quoi? Hamburger, shawarma. Shawarma, c'est quelque chose. C'est pour nous. Voici un peu le truc. Voici l'éducation déjà même qu'il faut donner à la base. Je pense que si on commence même déjà par ça, même dans le combat, on est tous gamés. Si de toi, moi, une révolution, c'est quoi? Une révolution, c'est quoi? Oui, mais c'est tout ça la révolution. Tout ça, non, une révolution, concrètement, quand quelqu'un veut faire une révolution, là, ça veut dire qu'il veut faire quoi? Mais c'est parce qu'il veut que les choses changent. Une révolution, c'est une rupture. C'est pour faire une rupture avec quelque chose qui ne t'arrange pas. Oui. C'est ça une révolution. Donc si hier, moi, Tiesco, j'allais manger shawarma, et qu'aujourd'hui j'ai réfléchi, je vois que finalement ce vendeur de shawarma là, il me manque de respect. Donc je ne veux plus de lui dans mon quartier. Oui. Je vais lui dire ça. Oui, tu lui dis, mais tu commences déjà même à aller chez lui. Non, attends, je ne vais pas m'en vouloir, parce que hier, c'est moi-même qui mangeais dans son shawarma. On dit, seuls les imbéciles ne changent pas. C'est pas parce qu'on a mangé votre shawarma que vous allez vous foutre de nous indéfiniment. Chaque chose a son temps. Le temps est arrivé que, merci pour les services rendus, merci pour les shawarmas vendus, mais on a bien réfléchi en fin de compte, on ne veut plus de vos shawarmas. On veut transformer vos magasins de shawarma là en magasins d'atchéké. Donc rentrez chez vous. Ça, c'est compliqué, ça? Non, c'est une manière aussi de faire. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. C'est aussi une manière de faire. Afin de Air Côte d'Ivoire même là, vous voyez ça, regardez ça encore. Afin de Air Côte d'Ivoire là, ça se passe comment maintenant? Non, ça c'est encore autre chose. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est ça que je voulais compléter dedans quoi. Non, ça là c'est compliqué. Tu sais,
Tu sais, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est lié à la politique. Tu comprends maintenant? Et on ne peut pas régler, soit on règle le problème politique, et puis ça va régler beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Soit on prend les problèmes cas par cas, et puis ça peut déboucher sur la politique. C'est-à-dire la stratégie que moi je veux là, de boycotter tout ce qui est libanais. Forcément, il y aura des politiciens corrompus qui vont vouloir nous stopper dans notre élan, qui vont vouloir défendre certains Libanais contre les Ivoiriens. Et ça peut créer un soulèvement populaire. C'est très dangereux de défendre des étrangers contre la population que tu es censé protéger. Ça peut créer un soulèvement populaire. Donc c'est un piège, c'est un couteau à double tranchant. Donc nous, le peuple ivoirien, là, on est dans le droit de dire aux Libanais qu'on ne veut plus de leur business chez nous. On ne veut plus qu'ils s'ingèrent dans notre vie politique, dans nos grandes sociétés. Si eux, ils pensent que sans leur société, nous, on ne peut pas vivre là, ils n'ont qu'à partir. Et puis nous, on ne va plus vivre. C'est mieux comme ça. Si eux, ils pensent que si eux, ils ne vendent pas shawarma, nous, on ne va plus manger là. Il ne faut plus vendre shawarma. Ils n'ont qu'à partir. Donc, nous-mêmes, la formation, on a montré ça. Atis, d'abord, moi, je vais donner au moins ce que je conçois. Vous savez, le problème, il a des niveaux. D'abord, le peuple doit faire sa part et l'actuel dirigeant doit aussi faire sa part. Le peuple, la part du peuple, c'est quoi? Quand le peuple va faire sa part, les dirigeants seront obligés de faire leur part. C'est le peuple d'abord qui doit commencer le travail. Et la part du peuple, c'est de boycotter tout ce qui est libanais. Le boycott là, ce n'est pas seulement une violence. C'est aussi de s'abstenir sur tout ce qui est libanais. Et la part du peuple aussi, c'est de marcher pour donner des signaux aux dirigeants, tout en leur disant que nous ne voulons pas des Libanais dans nos affaires politiques. Et en contrepartie, et même dans nos entreprises, des dirigeants, et dans nos écoles, dans tout, on veut pas que... Oui. En contrepartie, nos dirigeants également, pour faire sortir ces gens-là dans notre pays, c'est de faire des concurrences déloyales. C'est-à-dire quoi? Financer les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, que de financer des buzz inutiles, financer des entrepreneurs, des jeunes Ivoiriens qui ont des ambitions, mettre à la disposition de ces jeunes-là, soit des magasins, des sociétés. Si le Libanais vend impuné et que le jeune Ivoirien vend impuné, je pense qu'on doit consommer ivoirien. Nos dirigeants également doivent augmenter les tasses de ces gens-là. Et c'est ça le véritable combat. Voilà pourquoi j'ai dit le combat, il est profond. Ce n'est pas de dire aller devant les magasins, les dire on ne veut plus de vous, mais ça, ça peut passer. Ça, c'est un truc d'un jour seulement. Mais on veut concrétiser les choses parce que ce combat-là, il est profond en fait. Et nous voulons réaliser le rêve. Et ce rêve-là, je pense que ça nous serait bénéfique si nous nous organisons. Alors moi, ce que je peux dire en ce moment-là, c'est de créer une plateforme où nous allons adhérer de façon sincère pour trouver des thématiques auxquelles nous pourrons aussi booster plusieurs jeunes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui voient le mal, mais qui ont peur de dénoncer. Moi, je connais plein de personnes. Et donc, ce n'est pas de dire non, on doit fumer pour dire on ne veut pas de vous. On peut lancer aussi une pétition, non? Oui, on peut lancer une pétition. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au-delà de la pétition, le peuple doit manifester son mécontentement. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Le problème est les politiciens là. Le problème est les politiciens là. Beaucoup sont corrompus. Donc ça sera difficile. Sans le mécontentement du peuple, ça sera difficile pour que les politiciens suivent. Donc il faut vraiment que le peuple fasse du bruit. Et c'est légitime. Voilà. Et voici la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour éclairer la lanterne. Nous sommes là pour réorganiser les choses. Parce que ce combat-là, il y a des personnes qui ont dû des atrocités.
dans notre propre pays, il y a des personnes qui ont dû des atrocités émanant de ces gens-là. Et donc, ce n'est pas d'aller devant les magasins, leur dire que partez chez vous. Non, c'est que nous voulons soigner la plaie, mais pas au fin fond de cette plaie-là. Il doit falloir que nous soyons organisés. Dis à une personne que oui, votre politique ne nous arrange pas, ne veut pas dire que nous sommes des extrémistes. Non. Pourquoi? Parce que il y a des États comme la Chine. On peut avoir la nationalité d'un État, oui, mais on peut aussi ne pas avoir des droits qui sont liés à cette nationalité. Est-ce qu'en Chine, tu peux avoir la nationalité chinoise, mais tu ne peux pas voter en Chine? Donc, ce n'est pas pour dire que comme ces gens sont en notre nationalité, alors ils ont toutes les conséquences qui vont avec. Non. Et il doit falloir que la jeunesse ivoirienne se réveille. On est trop dans des buzz. Moi, j'ai voulu monter parce que c'est ton intervention même qui m'a fait monter. Parce que tu sais, tout ce que tu dis, c'est bien beau. Hein. C'est bien beau en théorie. Mais dans la pratique, c'est pas faisable avec un tel système. Parce qu'on est sur ce système-là depuis plus de 15 ans. On a des vidéos datant depuis l'an 2000, de l'an 2010, où on nous disait que, où certains chefs rebelles nous disaient qu'ils recevaient des valises de 60 millions, de combien de millions de la part des Libanais. Tu comprends bien? Et je t'écoute. Voilà, c'est pour dire qu'avec ce système-là, ce que tu dis là, ça c'est vrai, mais ça c'est de la théorie. En pratique, dans ce pays-là, c'est pas faisable. Frère, merci. C'est aussi une bonne idée. Mais je vais te dire un truc. Ce cas-là n'est pas un cas spécifique. C'est un cas qui touche la généralité. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, du centre à l'est. Ici, là, quand je vois Francis, il n'est pas du même bord politique que moi, mais il comprend le combat. Ça veut dire que ce combat touche la majorité des Ivoiriens. Kosia, oui. Tu m'écoutes? Tu m'as pas compris en fait. C'est qui veut te faire comprendre là? Tu m'écoutes? Allô? J'écoute. C'est qui veut te faire comprendre là? Il veut te dire que ce problème-là, ça ne peut pas être réglé dans la diplomatie. Ce que je veux te dire, c'est que dans tout pays au monde là, ce n'est pas le parti au pouvoir ou bien le personnage qui est au pouvoir qui dirige le pays. C'est ceux qui gèrent l'économie. Donc quand tu as un peuple étranger qui gère 40% de ton PIB là, comprends que d'une part, ils sont forcément déjà impliqués. Tu ne vas pas aller dire à un dirigeant de ce pays là de s'organiser ou bien de faire une politique contre lui. Des gens qui ont misé dans sa campagne, tu as venu lui dire n'a les chasser. Voilà. Très bien. Ça veut dire que ça c'est le peuple qui se révolte et puis pour obliger le gouvernement à suivre le peuple. Bien sûr. Voilà pourquoi la diplomatie ne marche pas. Voilà pourquoi j'ai pas d'une bonne organisation. C'est là que je dis que ce n'est pas un problème spécifique, c'est un problème général qui touche l'ensemble du territoire. Est-ce que tu vois un peu, frère? Ce n'est pas un problème d'un parti politique ou d'une autre organisation. Mais le problème, c'est la solution que tu veux proposer là. Tu conjugues trop. La solution que tu veux proposer là, ça peut pas nous arranger tant qu'on implique les politiciens. Tant qu'on veut passer par la voie diplomatique là, on peut rien créer. C'est ce qu'il veut t'expliquer. Moi, je parle pas de la voie diplomatique. C'est que vous ne me comprenez pas. C'est la révolte qui va les faire partir. Moi, je ne parle pas de la voie diplomatique. Parce que cette voie-là, elle n'a plus de recours. Moi, j'ai dit, il faut appeler, il doit falloir que nous nous organisons pour que on ait au moins une date à laquelle on peut protester contre ces gens-là. C'est de ça que moi je parle. Je parle pas de non, mais ça, c'est pas un problème. En fait. Ça, c'est pas un problème, mais ça va venir avec le temps. Mais d'abord, chaque Ivoirien... une bonne organisation. Non, d'abord, dans un premier temps. C'est qu'on demande là. Dans un premier temps, les Ivoiriens n'ont qu'à déjà manifester leur mécontentement par différentes vidéos qu'on va le poster un peu partout pour que le monde entier sache que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Et à la suite de ça, quand on va voir l'engouement, quand on va voir la motivation de ceux qui sont prêts pour ce combat-là, à la suite de ça, maintenant, on peut lancer un mot d'ordre pour dire, bon, tel jour, tous ceux qui ne sont pas d'accord là, venez, on va marcher. Mais le problème des marches, ça ne touche pas directement leur business. Ce qui touche leur business là, c'est de venir s'arrêter devant les shawarma. C'est de venir s'arrêter devant les sociétés et de dire qu'on n'est pas d'accord avec vous. Sinon, si on marche comme ça là, ils savent que le peuple n'est pas d'accord, oui. Mais ils ont une manière de contrecaler ça. C'est de payer les gens. Pour ne pas que les gens écoutent ceux qui sont allés marcher là. Le combat est compliqué, hein. Kotia, est-ce que tu comprends? Grand, je vais te dire quelque chose.
Martin Luther King disait quoi? Celui qui voit le mal et ne réagit pas coopère avec lui. Moi, je vais te dire quelque chose. Ce problème-là, ça ne peut pas être résolu ici. Ici où nous sommes là. C'est dans un groupe bien précis. Ma voiture, c'est Mercedes. Nous pouvons nous organiser. Mais ce n'est pas le fait qu'on soit ici devant les projecteurs pour parler de ça. Il doit falloir que nous nous organisons à l'interne. Ici, ils vont nous comprendre. Ils vont savoir que nous sommes sérieux. Laisse-moi faire notre travail. Ici, là, c'est pour informer le grand public. Maintenant, l'organisation, là, ça, c'est en interne là-bas. Chacun va dire ce qu'il peut, comment on va s'organiser. C'est comme ça, toi, tu comprends pas ce qu'on appelle. Mais sinon, il faut d'abord sensibiliser le grand public pour dire l'idée de base. C'est de manifester le mécontentement. Ça, c'est l'idée générale. Chaque Ivoirien doit se lever. Il n'y a pas un quartier en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de shawarma. Toi aussi. Donc, chaque Ivoirien doit se lever pour dire que, monsieur le vendeur de shawarma, on dit chez toi au Liban, là-bas, là, vous maltraitez les Africains noirs. Partant de ce principe-là, moi, je ne veux plus que tu restes dans notre quartier ici. Il faut qu'on soit le dossier. Les gens qui ont déjà au Liban, il faut qu'on soit le dossier. Mais en fait, mon vieux, tu sais, le vrai problème, c'est qu'une révolution, ça ne s'organise pas. Parce que ça s'organise. Non, pourquoi j'ai dit ça ne s'organise pas? Quand vous voyez dans les différents pays, il y a une révolution là, c'est parti soit d'une frustration collective, où tout le monde a été piqué par quelque chose en même temps, et puis ça s'est fait spontanément. Non, il y a une différence entre la révolte, le soulèvement populaire et la révolution. Révolution là, les Assimi Goïta là, les Ibrahim Traoré, tout ça là. Tu penses qu'ils ne se sont pas organisés avant de venir s'asseoir où ils sont là? Ils pensent qu'ils ne se sont pas organisés. Non mais tout est parti de quelque chose. Oui, c'est parti, écoute-moi, c'est parti d'une révolte populaire. Le peuple a grondé. Tu comprends un peu? Maintenant, pendant que le peuple est en train de gronder là, eux ils travaillent en bas. Comment est-ce qu'ils vont profiter de ce grondement du peuple là, de ce soulèvement populaire là, pour prendre le pouvoir qui va aller avec les convictions de ce peuple qui est en train de gronder? Non, là, je suis d'accord. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est ce qu'on est en train de faire là. On veut pousser le peuple à se révolter. Et puis, nous, en bas, on prépare la révolution. C'est le problème même en Côte d'Ivoire ici. Le problème en Côte d'Ivoire ici, c'est cette histoire d'organisation, tout et tout. Parce que chaque fois qu'on parle, tel jour on fait tant, tel jour on fait tant, les gars mettent les moyens de répression déjà. Préparent les moyens de répression. C'est pour ça qu'il a dit ici, que dans chaque quartier, il y a des coins de Libanais, où il y a les écoles à Makorio, où il y a les shawarma, on n'a pas besoin de vous dire. Et si on organise trop là, comme tu as dit là, ils vont venir anti-manifestants, ils vont... Toi seul et tes amis, vous marchez un peu au quartier, non? Vous arrêtez devant un petit shawarma vidéo. Ah voilà, nous on est devant un shawarma ici. Hein. Mes frères et mes chers Libanais, nous on n'est pas d'accord avec vous. S'il vous plaît, commencez à chercher. Commencez à quitter le pays. Vous allez voir le patron du shawarma. Vous lui dites... Ah mais c'est ça. Et si on veut trop venir en groupe là, il va appeler la police. Mais le temps même que la police va arriver là, on a déjà fait ce qu'on a envie de faire. Un peu, jusqu'à... Oui, grand, ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais, en ce moment-là, il faut vraiment une manifestation de tous les Ivoiriens. Non, la manifestation va venir. En fait, c'est pas tout on dit, c'est pas en direct. Donc, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Bon, je vais me soustraire. Ok. Donc, on se prend une box. Je te laisse mon numéro. Okay. Et je pense que, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. La famille, moi, je vais vous laisser ici, Waro. Il est 1h42 chez moi. C'est que je peux vous dire, tous ceux qui soutiennent ce combat, laissez votre numéro inbox. Moi, je vais vous contacter pour qu'on puisse s'organiser, trouver des solutions ensemble. C'est moi qui ai lancé le mouvement. Mais tous ceux qui seront dedans ont un mot à dire. Comment, qu'est-ce qu'ils proposent, comment on peut s'organiser tous ensemble pour qu'on puisse trouver une solution. Voilà. C'est un mouvement de boeing. Une seule personne ne peut pas faire ça. Donc tous ceux qui sont d'accord là, laissez vos numéros, on va s'appeler, on va s'organiser. Ces gens-là, on doit les mettre mal à l'aise. Inbox, merci. Pas ici, inbox. Merci on doit les mettre mal à l'aise.
Merci. Oui, elle a dit qu'il faut voir les visages. Oui, ma soeur Sarah, t'inquiète pas. Avant d'ajouter quelqu'un dans le groupe, on va causer par vidéo. C'est-à-dire que si c'est un traite, on va l'afficher après. Chacun va donner sa photo. Donc, il n'y a pas de souci. Vieux Francisco. Oui. Annie, tiens, encore, tu dis à ton fils, tu trouves un moyen de me laisser ton numéro? Il n'y a pas de problème. Je vais t'appeler. On va t'organiser bien. Je serai à Paris d'ici la fin du mois. Ok, il y a foi. Donc, dès que tu viens à Paris, on se voit. Si tu es à Paris, il faut que tu veux me voir. Forcé. Voilà, et c'est l'homme le plus populaire de Paris, je te préviens. Marco sur le vendeur d'huile d'onction, là. C'est un maudit, laisse-le. Il dit, moi, tiens, qu'il a volé dans le magasin, dont on me cherche en France, donc il a fui la France pour venir aux États-Unis. Mais moi, il a volé, donc la France me cherche, ici à rechercher. C'est un ami, notre soutien. Donc, quand il est venu à Paris, là, ouais. Moi, il est allé au commissariat, ouais. Et puis il a dit, j'allais déposer plainte contre lui, pour accusation mensongère, et puis il a filmé ça, pour dire que ce monsieur-là, il est en train de gâter ma réputation d'artiste, pour dire que je suis recherché en France. Tu comprends bien, non? Je te donne mon adresse, ma boutique en direct, mais il n'y a pas de problème. 76 rue Charlot. Ok. 76 rue Charlot. Voilà. À Paris, à République, tu tapes, ça sort. Il vient vers toi, vieux. Ok, il faut noter. Hein. 75 rue Charlot. Non, 76. 76 rue Charlot. Moi, je ne négocie plus à vous. Hein. Tous ceux qui sont contre nous, là, ils vous bloquent, vous tous. Mon fils, il n'y a pas état d'âme dedans. Bloque-les tous. Moi, je ne suis pas les artistes qui cherchent fans, là. Je m'en fous de quelqu'un. Ceux qui aiment ma musique, là, ils n'ont qu'à l'écouter ça sur YouTube, là-bas. Ici, là, tu t'amuses, on te bloque. On te supprime à vie. On n'a pas besoin de quelqu'un ici. Voilà. Mettez ça bien dans vos têtes. Je ne suis pas là pour chercher fans. Je ne suis pas là pour chercher abonnés. Je ne suis plus à ce stade-là. Tu es contre moi, je te bloque à vie. Tu vas créer un autre TikTok pour revenir. Tu manques encore de respect, on te bloque encore. Cherche pas fan ici. Voilà. Donc les gars, on fait comme ça. Merci beaucoup. Moi, le président là m'avait demandé un petit truc, une base de données. Donc il a déjà fait sa mise au point un peu vu. Donc tout ça, ça peut servir après. Mais tu m'as laissé ton WhatsApp. Ouais, il t'envoie un message dès qu'on coupe le live. Voilà. On va s'organiser, mais franchement, on ne doit pas laisser. Dans tous les, c'est-à-dire à tous les coups, révolution là, ça doit payer. Et si ça doit passer par les Libanais, ça passera par les Libanais. Voilà. Ouais, mon cousin Noir Concept. Mon cousin Noir Concept. Force à toi. Bonne nuit, ma soeur Sarah. Bonne nuit à tous mes soldats, tous mes guerriers. Vive l'Afrique. Vive la révolution africaine. Amen. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ceux qui ne croient pas en nous, là, ceux qui ne croient pas que l'Afrique peut évoluer, que l'Afrique peut changer, vous serez étonnés. J'ai laissé mon WhatsApp et FF dessus, non? Ok. Tu laisses ton numéro WhatsApp. Ok. Merci à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse la révolution africaine. Que Dieu nous chasse de ces Libanais-là. Vraiment. C'est des satans. Que Dieu nous débarrasse des impérialistes. Et que vraiment l'Afrique soit libre. L'Afrique soit libre. Que l'Afrique ait enfin sa dignité. Que les jeunes Africains soient fiers d'être Africains. Que chaque jeune Africain ait sa Mercedes, sa Ferrari, sa villa. Parce que l'Afrique a tout l'or du monde pour vivre heureux. Merci. Mieux que les Saoudiens. On a toutes les richesses que tout le monde cherche. Ouais. Donc on ne mérite pas de souffrir. Le jeune Africain doit être un bourgeois. Ouais. L'Africain doit être un bourgeois. Il doit être heureux. L'Africain doit avoir un passeport fort qui lui permet de voyager dans le monde entier. Et puis revenir encore chez lui quand il veut. Construire, payer ses belles voitures. C'est normalement, c'est le sort que Dieu nous avait réservé. Mais les Blancs sont venus changer ça. Eux, ils ont vu que nous, là, on est un peu bénis de Dieu. Donc, ils sont venus nous esclavagiser. Ils sont venus nous coloniser pour nous arracher tout ce qui nous revient de droit. Mais, il n'est jamais trop tard. Ce que nos parents n'ont pas pu faire, là, on va le faire. Voilà, on va le faire. Il y a une chose qui me fait mal. Les Soudanais sont en train de marcher
Et pour les Palestiniens, les Soudanais, ils oublient ce qui se passe dans leur pays. Ils sont trop bœufs. Ils sont bœufs, hein. Les Arabes sont déjà là-bas, vous allez marcher pour eux. Merci Nefertiti, tu m'as donné beaucoup de cadeaux aujourd'hui, merci beaucoup. Donc vieux, je vous laisse, couper. On te prend après demain. On est ensemble. N'oublie pas le numéro. Envoyez ça. Ok, bonne soirée vieux. Tu as mon adresse, hein? Oui. Regardez ça, c'est important. Ok. Allez.